C'est une équipe de Gérard. Il y a que des Gérard. Il y a que des Gérard. Je sais pas qui. Je sais pas qui prendre non plus. Moi j'ai mis LOL sur mon carnet. « 30 previews En 30 jours. Yes sir. Yeah. On va parler d'une grosse franchise aujourd'hui. Ah. Ouh. Fait Blazers? Non. Non. Pas encore. Ah non. On fait pas encore. Pas encore les Wizards non plus. Pas encore les Wizards non plus. Il y a pas mal de franchises qu'on n'a pas encore fait, mais on s'installe. Direction la California knows how to party, faire la fête. Et justement, ça va être la teuf cette saison. On va parler des Lakers de Los Angeles. Cool. C'est la grosse preview. Vous connaissez ça, 30 jours avant le début de la saison régulière. 30 previews en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré et même de ta daronne. Et aujourd'hui donc les Lakers, c'était une des previews les plus attendues parce que c'est une franchise qui, si je dis pas trop de bêtises, a été un peu discutée dans les médias et dans les bars PMU depuis 3 mois. Avant ça, faut regarder ce qui s'est passé l'été dernier, enfin l'année dernière, la saison dernière. C'est ce qu'on appelle le coup d'œil dans le rétro. Tout à fait mon cher Alex, on va donc regarder ce qui s'est passé l'année dernière, 35 C'était victoires pas tout mal hein. pour les Lakers. Il y avait, en fait c'est bizarre, sur la saison il y a des moments vraiment nickel, d'autres où tu te poses des questions. Il y a les débuts de Lonzo Ball avec toute la hype qu'on connaît, quelques petits soucis de blessure, ça a été compliqué. Il y a un gros match à Phoenix notamment. La pression due aux déclarations de son rub bien et sûr, tout. Enfin... l'avare. Et d'ailleurs, ça rentre en compte dans un des moments un petit peu douteux de la saison qui est vers fin décembre, où il y a l'avare Ball notamment qui dit que les joueurs ne croient plus en Luke Walton. Et c'est un moment assez important parce que le management soutient Walton, ce qui mène aussi à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, et alors ça, donc c'est un peu l'extra sportif entre guillemets. Ouais. Mais sur le plan sportif, moi je dois reconnaître que j'ai plutôt bien aimé la saison des Lakers. J'ai trouvé que c'était intéressant ce que Luke Walton a essayé de mettre en place. Bien sûr. Notamment un terrain sur lequel je les attendais pas du tout, c'est la défense. La défense des Lakers. Non mais c'est vrai. Et ils ont fait des séquences défensives vraiment propres. Et dans l'ensemble, sur la continuité, la longueur de la saison, leur défense a été bonne. Ils sont dans le haut du tableau. Hein. T'as le 12e rating défensif. Bah, t'es une des pires équipes de l'Ouest et t'as un des meilleurs ratings défensifs. T'es dans le top 15 de la ligue, c'est très bien. Ils étaient 11e de l'Ouest l'année dernière avec 35 wins, avec un rating défensif plutôt presque premier tiers. Allez, presque. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, Lonzo, moi j'étais très curieux d'attendre. J'étais assez content de pas mal de choses dans la première saison de Lonzo. Pour moi, son talent est évident. Il s'en sort très bien par rapport à ce qu'on imaginait. Quand même. Ouais, j'espère qu'il aura l'opportunité de continuer à développer ce fameux talent. Ça, je pense qu'on va en parler. Et aussi le style Kuzma. Kuzma, je rappelle que Kyle Kuzma, il est 27e de premier draft. Tour de draft, tout à fait, et qui explose totalement après une Summer League vachement réussie. Il arrive et il est dans la course des gros rookies d'une cuvée absolument incroyable. Kuzma, c'est la révélation. C'est un style. C'est le style de la dernière, le plus gros style peut-être de la dernière draft. Il y a Donovan Mitchell, mais il est quand même 13e. Bien sûr. T'es plus à la frontière du style, on va dire. Tout à fait. Après, il y a des gars un peu dans le second tour qui ont fait aussi le boulot, mais clair que Kuzma, c'est très très chaud. Tout à fait. Il a mis quoi? Il a mis 16 points par match. Bien sûr. Vois, et des points, cartons, bien sûr, des cartons, de la distribution, de la défense, c'est cool. On a eu d'autres joueurs aussi qui ont fait leur boulot. On a eu évidemment quelques game winners de Brandon Ingram à Philadelphie. On a eu Josh Hart aussi, bonne petite impression de la part du combo un petit peu. Donc c'était ça. En milieu de saison, tu récupères Isaiah Thomas parce qu'il y a un petit peu de mouvement chez les Lakers. Chez les Cavs, surtout. Surtout chez les Cavs, tout à fait. Tu le récupères, t'as récupéré du Channing Frye. Voilà, la deuxième partie de saison, elle est... De toute façon, le plan, on le connaissait. Le plan, c'était d'avoir que des jeunes ou des mecs dont le contrat s'arrêtait cet été. Donc Brook Lopez, donc Kentavious Caldwell-Pope, etc. Voilà. Pour arriver sur le marché de l'été avec du cap space. C'est ce qu'on appelle une transition. C'est ce qu'on appelle une transition. Alex s'est mis en mode Hollywood pour ces transitions. Donc évidemment, vous le connaissez, t'es chaud. Allez. C'est le moment de parler de ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le tableau. Dis donc. 3 fois rien. Ça a bougé là. Ça pique les yeux. Tout à fait. Michael Beasley. Côté arrivé. Waouh. Rajon Rondo. Il y a du beau monde. Javel McGee, Lance Stevenson, c'est propre. Moritz Wagner de la draft. Ouais, Moritz Wagner de la draft. Un petit shooter dont le nom Sviatoslav Mihailchuk. Ouais.
arrêtez de charrier, vous apprendrez vous aussi à le... Non mais n'empêche, ça fait du sniper un petit peu. Ça fait du sniper. Voilà. Et de l'expérience, quoi. Rondo, tout à fait. Stephenson, McGee. McGee, combien de bagues il a, McGee? McGee qui est double champion. Ça, c'est de l'expérience. C'est une phrase, vous l'enregistrez. Joel McGee, pivot titulaire des Lakers potentiels, double champion en titre. Et Bisley aussi, il est double champion en titre, mais pas de NBA par contre. D'autres choses. La garde à vue. Ouais. Je crois que c'est à peu près tout quand t'es arrivé. On est bon. Ouais, on est pas mal. On va passer au départ. On a oublié personne. Non. Au côté des départs, bon, évidemment, tu t'as perdu les gars dont on venait de le mentionner. Hein. Une des satisfactions quand même pour les Lakers, c'est quand même d'avoir réussi à trouver une fin au dossier Waldeng. Ça, c'était un truc qui travaillait les fans quand même depuis quelques temps. Disons que 19 millions la saison. Pour pas jouer, donc c'est évidemment que ça te travaille. Relou. Ensuite, Isaiah Thomas, tu cherches même pas à le re-signer. Tyler il s'en va. Ennis, Channing Brook Frye, Lopez, voilà. Juste Randle quand même. Julius Randle, t'avais pas envie de lui mettre trop un contrat, t'avais envie de garder le cap space. C'est ça. Tu l'as laissé signer pour pas si cher que ça au Pélican. Bon, c'est le jeu. Bon, c'est le jeu. Hein. Tu remets une petite année à Kentavious Caldwell-Pope. Bien, parce que Kentavious fait vraiment du bien et ils ont besoin de spacing. Ils ont prolongé d'autres gens. Non, c'est Travis Ware sinon, mais c'est tout quoi. C'est surtout KCP. Voilà. C'est surtout KCP qui devait garder après son année, bien évidemment dans les grands moments du coup du rétro. KCP qui joue avec un bracelet électronique au poignet, à la cheville, évidemment. Welcome to California County avec Arnold Schwarzenegger. C'est le mec qui va dormir en prison quoi. Il va jouer au basket l'après-midi. Tu sors pas de Los Angeles, tu t'exploses. Vous irez voir un peu le système carcéral aux États-Unis, c'est assez chouette. C'est assez chouette, c'est très sympa, c'est une belle expérience. Et donc, au milieu de tout ça, un petit joueur qui les a rejoints début juillet. En toute discrétion. Ouais, un été calme, les Lakers. En toute discrétion. LeBron James, 150 patates. 154 millions 154 sur 4 ans. patates sur 4 ans. Non, mais c'est quand même incroyable que les Lakers, qu'on considérait pas forcément dans la course, il y en a qui le croyaient dans la course, mais au début, il y avait beaucoup de Philly. Il y avait du potentiellement, ça resterait au Cavs. Il y avait un peu de Lakers, mais c'était quand même un long shot. C'était quand même un long shot, mais finalement... Parce qu'on était là, sur le sportif, gros, il va pas remporter une bague l'année prochaine. Voilà, on était encore un peu dans la dynamique des années 15. Finalement, Bronbron a 33 piges et il est encore en train de... Enfin, bientôt 34. Il est encore en train de se dire... Et quoi, tu sais quoi? Il n'y a pas de souci, je peux encore dominer la ligue, en fait. Un challenge? Ouais, un challenge. Cool. Un nouveau challenge? Ouais, cool. On y va. Donc du coup, LeBron décide d'aller à Los Angeles. On a fait des vidéos, plusieurs pendant l'été. Non mais bombe atomique. On a analysé ça dans tous les sens. Grosse bombe atomique. Gros coup de Magic Johnson. Énorme coup de Magic Johnson et de Rob Pelinka, tout à fait, parce que c'est de la drague de plusieurs mois. Cette fois, pas de clin d'œil. Les mecs avaient annoncé en mode genre on va faire venir du gros agent libre, machin et tout. Les mecs, ils font péter les LeBron James. Difficile de demander mieux, surtout que Magic tout à fait dit fin juin, si je ramène pas de star d'ici 1 an et demi, je démissionne de ma propre décision. Tu parles le mec une semaine plus tard, il ramène LeBron, très très fort, énorme coup, dans les pas et dans l'ombre de Kobe aussi. Nous on avait fait une grosse vidéo, on était là genre impossible car je les Lakers, t'as encore l'ombre du 8 et du 24. Ouais, c'est clair. C'est aussi tu parles, Kobe tout de suite dit du mal génial. Oui mais Kobe a vachement bien réagi, il a dit tu parles génial, trop bien. Bien sûr. Tu peux remettre le purple and gold, bien sûr, mais tu remets le purple and gold un petit peu à la mode. Et donc, là, il est bien remis à la mode. Les maillots LeBron 23, vous allez en voir partout. Hein. Ouais, je pense que dans tous les NBA stores de toutes les salles NBA, je pense que c'est le maillot qui va se mieux se vendre. Le boulanger en bas de chez moi, maintenant, il pétrit la farine avec son 23. Avec son 23 sur les épaules, peinard. Énorme coup, donc, évidemment, LeBron. Et ce qui est assez intéressant, parce que on a fait les arrivées et les départs, mais ce qui est fou avec cet été des Lakers, c'est que certes, tu as LeBron qui arrive, mais derrière une espèce de domino, mais en mode cirque Pinder, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as LeBron qui arrive, et tout d'un coup, c'est ok. Javel McGee, le lendemain, le lundi, donc c'était un dimanche soir LeBron. Lance Stephenson. Attends, il y a McGee, maintenant il y a Lance. Tu fais Lance et LeBron, déjà Lance et LeBron, tu vois. Donc Lance et LeBron, on fait. Ok. C'est un peu chelou. Ouais. Rajon Rondo, le Celtic. Pardon? Le Celtic dans l'âme. Le mec qui saigne vert. Qui a le t-shirt Fuck LeBron avec le doigt comme ça. Fuck là LeBron maintenant, on le James. voit en photo sur Instagram. En train de se tripoter les fesses avec les bras et tout. Putain. Bon. Les fans de Celtics, vous pouvez vomir dans la corbeille. Vous avez le droit, moi je vous comprends. Et Mike Bisley. Et tu ponctues le tout, évidemment. Mike Bisley, le LeBron gaucher, avec comme on l'appelle. Le cerise sur le clodo, comme on dit, ouais. Hein, le LeBron gaucher. Le LeBron gaucher, ouais, tout à fait. Le Kevin Durant du pauvre. La 5e merveille de Kansas State. Le roi des gaves. C'est trop ça.
La grande classe, Mike Beasley, donc Lance Stevenson, Javel McGee, Rajon Rondo, Michael Beasley, ou comme on appelle, ou comme a envie de dire LeBron, Mud, donc le nouveau banc des Lakers qui apparemment est incroyable puisque ce sont des incompris, des dérangés. En gros, c'est le Suicide Squad. Si vous avez pas vu le film, c'est ça. Lui, il est en mode com, là, il est en mode, il essaie de les fédérer derrière lui, il a bien conscience que ça peut lui péter à la gueule ce genre de vestiaire à tout moment, donc il essaie de fédérer ça au mieux, il a raison. Il a raison. Et après, moi, il y a une autre personne à laquelle je pense quand je vois tous ces recrutements là, c'est Luke Walton. Luke Walton qui donc normalement a le BAFA. Doit faire un 5 majeur avec ça, et doit faire un banc, doit organiser des rotations et faire en sorte qu'à peu près tout le monde soit content. C'est clair. Et avant d'en parler, magnifique transition, il y a quand même un dernier élément dont on doit parler parce que cet été était tellement chargé en termes de communication et de rumeurs. Tu gardes quand même Lonzo, Kuzma et Ingram qui étaient dans les discussions avec Kawhi Leonard. Tout à fait. On transpire en juin, on se dit qu'est-ce qui se passe, et finalement ils gardent le groupe autour de LeBron, ce qui est cool. Et donc, ils ajoutent un nouveau groupe. Il va falloir, ils ajoutent un tout nouveau groupe. La classe. Et donc en effet, comme le disait Alex, on va pouvoir en discuter maintenant au niveau stratégie. Allez, c'est parti. Préparez-vous, on va parler de tout ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur des Lakers. C'est clair. Allez. S'il y a un tourbillon sur l'écran, c'est parce qu'on est dans la tête de Luke Walton. C'est le bordel. Alex, on tend la main. Allez. On a un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Ça dépend si on joue small ball avec LeBron ou pas. Fist. Oh, pardon. Hop là. Oh là là. Attends, c'est pas vrai. C'est parti un peu vite ça là. C'est parti. On est dit Lance Stephenson, Rajon Rondo, Michael Beasley. Michael Beasley. Après Jean-Jacques Lavine. Ouais. Malik Beasley. Il y en a un. Il est dans une autre équipe. Tout à fait, il est à Denver. Dont on va parler un moment. Peut-être. Mais oui, en effet, quand t'es Luke Walton, je pense que beaucoup de monde a réagi cet été en se disant oh boy. Wow. Il faut vraiment que t'es sponsor par Advil en fait sur la saison à venir. Alka-Seltzer. Excuse-moi, je me marre parce que là on va être obligé de faire les locks. Les mecs qui sont verrouillés sur le 5 majeur. Au pivot. Alors Javal, parce il que est le lock. secteur intérieur. Excuse-moi, Javal, c'est lock. Javal McGee est sûr et certain le pivot des Lakers. C'est titulaire. C'est un titulaire indiscutable des Lakers en 2018. C'est lock. Excuse-moi. Mais parce que le secteur intérieur des Lakers, c'est qu'il nous joue du super small ball d'entrée, tu vois. Avec le en pivot. Ouais, on va voilà, discuter de tout ça après. On va discuter après du line-up de la mort qui est discuté dans les rues de Los Angeles, mais d'abord en effet, Javal McGee devrait être pivot. C'est la seule option. Ils vont pas mettre Ivica, Zubac. Non. Et ils vont pas mettre Moritz Wagner. Et LeBron, ce sera peut-être un peu plus tard quand il y aura des trucs. Ça parle quand même, et je sais que certains sont à l'affût des nouvelles, de Michael Beasley en pivot. En pivot titulaire. Et ça vient de... Ils étaient très sérieux. Les mecs ont regardé la caméra, ils ont fait oui, bien sûr. On sera en tournée dans toute la France. Montélimar le 28. Michael Beasley en pivot. Donc on met quand même Javal McGee en lock. En fait, pardon, excuse-moi, c'est la phrase. J'hésite entre Beasley et Javal McGee en lock. Non mais c'est terrible. Pour moi, honnêtement, il n'y a pas de lock à part LeBron. Walton, c'est la merde. Ingram, c'est un lock. Tu fais quoi de Lance? Non. Lance, c'est en sortie de banc. Non. Attends. Donc démarrons juste au poste. On a fait du Javal en pivot. LeBron au poste 4. En forward. On va le mettre en ailier, quoi. Ailier fort, ailier. Il va se partager ça avec Ingram. Après, on va parler tout à fait de stratégie. Il va se partager ça. Je te pose une question. Est-ce qu'on pourrait imaginer LeBron plutôt en 3 et un petit Kuzma en 4 dans le 5 majeur? Potentiellement. C'est pour ça que je te dis Ingram lock. Pour moi, c'est un lock. Et je pense que Kuzma potentiellement peut sortir du banc, mais encore une fois, ça va se jouer sur le camp d'entraînement. En fait, la question, c'est de savoir est-ce que KCP est dans le 5. Pour moi, il est titulaire. Pour moi, il est titulaire parce que sinon, le spacing des Lakers. C'est Josh Hart. C'est Josh Hart en 2, il est pas mauvais. Ça peut être Josh Hart. Mais KCP, c'est mieux, je pense, en titulaire. Aucun lock à part LeBron. C'est ce que je te dis. Bon, partons sur LeBron et 4 gars. Il y a juste cette histoire de bataille quand même avec Rondo et Lonzo Ball. Ça, c'est intéressant. Parce que ça, c'est très intéressant. Honnêtement, personnellement, c'est Lonzo Ball mon titulaire. Pour 2 raisons. Oui. La première, c'est que j'ai pas du tout envie de risquer de couper le moins du monde sa progression. Développe le projet. Faut qu'il joue. Bien sûr. Et la deuxième, c'est que c'est qui va tenir la seconde unit? J'aime bien Rondo. Je lui donne des minutes. Et des fois, je te mets même si c'est dur, des fois, je te mets même du Rondo et du Lonzo côte à côte. Mais alors là, pour le spacing, spacing, bonjour. Ah bah là, tu ouvres une nouvelle boîte BTP. Tu seras content. Tu vas refaire tout le Staples Center. Ça peut défendre. Et alors, en fait,
juste sur le début de saison, ne soyez pas étonnés, Rondo sera titulaire parce que Lonzo Ball revient de blessure. Oui. Donc on espère, on touche du bois pour Lonzo. J'espère que Lonzo récupérera sa place rapidement. Voilà, il faudra juste suivre exactement, tout à fait. Il faudra suivre vraiment cette histoire parce que si Rondo démarre les 4 premiers matchs et que Lonzo doit revenir en étant titulaire, attention au caractère de chacun. Rondo a bien abordé le truc. Il a été le premier à le dire, moi je suis là, s'il faut que je sois en sortie de banc, je vais le faire. Et il fera le boulot. Ça sera le premier à sortir du banc et à dire venez les gars, on va. Oui, mais ça devient quand même un petit casse-tête en termes de minutes. C'est ça. Pour Luke Walton, ce qu'il va faire quoi ? Il va filer que 20 minutes de jeu à Rajon Rondo ? Non, parce qu'il aura sur différentes séquences. Oh putain. Ok, sur le poste 1, donc, Lonzo, Rondo, on commence avec Rondo en titulaire et Lonzo, on verra qu'il devrait être titulaire, on est d'accord là-dessus. KCP en 2. KCP en 2 avec Josh Hart vachement bien en backup. Ouais. Lui, va pas faire chier pour ses minutes. Et lui, va pas faire chier pour ses minutes et KCP, ça va pour stretcher. En 3. Donc en 3, toi tu dis Ingram. Moi je dirais bien LeBron. Ingram et LeBron. Ingram ou LeBron. Et Lance. Attention. Tu peux jouer sur 2-3 quoi. Attention à Sviatoslav, hein, le copain, le sniper, parce que ça space tellement peu. Ouais, mais. Je te jure. Ça space tellement peu chez les Lakers qu'il y a moyen qu'il y ait du temps de jeu. Hein. Le mec dans le corner. C'est qui le meilleur? Qui shoot? C'est qui shoot? C'est KCP et Kuzma. Kuzma shoot bien. Hein. Ouais, enfin ça va quoi, il est capable. Il est capable. Il est capable, mais c'est un streaky quoi. C'est un streaky, mais il est Ingram, c'est shooté. Ingram, ça shoot. Mais c'est vrai que les Lens, Josh Hart, ça rentre. Les Lens, les Rondo, les Lonzo, Josh Hart, ça rentre. Beasley, c'est un shooter. Beasley, ouais, mais. C'est pas toi sur une preview. En fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est que t'as pas mal de mecs. Va falloir qu'ils apprennent un peu. KCP sait jouer sans ballon, mais les autres. Va falloir qu'ils apprennent à jouer. Ouais, Josh Hart, il joue un peu sans ballon. Ingram peut jouer sans ballon. Kuzma peut un peu jouer sans ballon. Ingram sans ballon. Ouais, il peut. Il peut. De toute façon, il va falloir. De toute façon, il va y avoir une hiérarchie à mettre dans ce 5, c'est incroyable. Donc, si on devait partir sur un truc, Alex, sur un projet, et peut-être qu'on sera pas d'accord, balancez-nous votre 5 majeur. Tu as donc, toi, balance-moi ton 5. Mon 5 idéal, ton 5 à partir idéal. de novembre, quoi, Ouais. tu vois. Lonzo, Kentavius, LeBron, Kuzma en 4 et Javal au pivot. Et après, on passe sur Pourquoi du je fais petit. ça? Parce que j'aime bien, ça va peut-être faire rire certains, mais moi perso, un banc Rondo, Lance, Beasley avec Ingram au milieu, je suis sûr que ça peut être drôle en tout cas déjà pour commencer. Là, ça va être drôle. Et ça peut être assez chiant à jouer parce que t'as du basket. Hein. Genre Lance, il peut avoir la balle en main, il peut créer. Rondo évidemment. Beasley, mine de rien, au poste ou au shoot, il sait faire. Ingram, c'est pas forcément un cadeau à faire à Ingram, mais je trouve qu'il a plus les capacités pour s'adapter et jouer entre Lance et Beasley. Ouais. Parce que Kuzma, il va jouer comment avec ce banc? Kuzma Beasley, j'arrive pas à l'imaginer trop. Kuzma Beasley. Moi je pense que Alex on surestime un petit peu la présence de Beasley. Je pense qu'il va avoir clairement peu de temps de jeu dans cette équipe. Bah, il va bien falloir quand même un 3-4 autre que Kuzma Ingram. Et je te jure que Sviatoslav il va avoir du temps de jeu. Ok, bon peut-être Sviatoslav. Je pense qu'il aura plus de temps de jeu limite que Beasley. Moi je partirais par rapport à ton 5. Peut-être. Je te prends Lonzo, KCP, Ingram, LeBron et Mikey. Ouais. Parce que je trouve que Ingram va bien avec LeBron. Là où j'ai un peu du mal avec LeBron et Kuzma, c'est que, non pas que ce soit pas complémentaire, mais Kuzma ferait du bien en sortie de banc, je trouve. Il l'a montré un peu l'année dernière. Ingram aussi, hein, dans ce cas-là. Moins scoreur quand même, Ingram. Ah, quand même. Enfin, il score bien, mais je veux dire moins agressif qu'un Ingram, il peut se régaler au shoot avec les créations de Lance et de Rondo. Ah, tout à fait. Bon, Kuzma aussi, tu me diras, hein, mais donc c'est ta... Ouais. Donc ça déjà rien que sur le 5 majeur, gros casse-tête, et surtout, et ça c'est un sujet dont on doit parler tout de suite Alex, c'est ces fameuses mentions. L'équilibre à ça. Alors il y a l'équilibre et il y a surtout ces fameuses mentions de 5 petits 5 et 5 de la mort, parce que ça a été mentionné avec autant de joueurs de type 1m98, 2m03, il y en a plein dans cet effectif. Il y a la possibilité de faire un 5 avec du LeBron en pivot ou du Beasley en pivot. Et donc là, tu peux avoir Kuzma, Ingram, KCP, Ingram, Kuzma, LeBron, tout le monde peut switcher. Ouais, il y aura beaucoup de Josh Hart aussi. Ou Josh Hart. Ils ont très confiance en lui. Mais bien sûr, mais moi j'ai bien aimé Josh Hart l'année dernière, c'était bien. Hein. Il peut défendre dur. Lance peut défendre. Si ça se trouve, c'est une équipe qui va essayer de défendre assez dur. Hein. Ouais, essayez, j'ai dit. Hein. Protection d'arceau, mon pote. Faut que Javal, ça devienne Bill Russell, quoi. Je les ai mis dans la même phrase. Je suis désolé. Vache. Mais en même temps, c'est qui les protecteurs d'arceau là-dedans, quoi. Il n'y en a pas. Et Ivica Zubac, j'adore en protection d'arceau, mais il va avoir quel temps de jeu? Ouais, puis c'est pas non plus un protecteur reconnu aujourd'hui. Reconnu, exactement. Donc, c'est un peu galère. Et en effet, comment est-ce que tu hiérarchises tout ça? Bah, t'as LeBron avec une majorité de ballons. Mais tu vois, ce qui est étonnant avec ça, c'est qu'en plus, ils sont partis en fait sur
ils sont partis sur un modèle totalement différent. C'est ça qui est intéressant avec ces Lakers, c'est que... De ce qui s'est passé dans la carrière de LeBron avant. Tout à fait. On était habitué à LeBron balle en main et plein de snipers. Là, tu peux pas. Plein de ball handlers. Ils ont pris plein de créateurs. Tu peux pas, genre si t'as du Lens et du Rondo autour... ton spacing... Mais puis surtout, si tu leur files pas la balle, c'est un peu dommage. C'est ça. Rondo, c'est pas un spot-up. Il va t'en mettre un ou deux de temps, mais c'est pas son jeu. C'est pas un spot-up. Lens non plus, c'est pas un gars. Ils ont besoin de ballon. Josh Hart aussi, Rondo, Lonzo, Kuzma, LeBron. T'as un seul ballon. Kuzma peut déjà un peu plus spot-up dans les corners, tu vois. Déjà. Mais il aime bien la gonfle. Hein. Il est amoureux du cuir. Il aime bien, mais là, entre Rondo, Lens et LeBron, faut le prévenir tout de suite, Kuzma. Hein. C'est qui va pas l'avoir beaucoup en création. Hein. C'est qui va perdre le plus de temps de jeu là-dedans? Parce qu'il y a quelqu'un quand même qui va... On peut pas donner des minutes à tout le monde là-dedans. Non, c'est impossible. Moi, je pense que Beasley, évidemment, va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Moi, je pense que ça va pas être facile. Ça va pas être si facile que ça pour Lens. Lens, ouais, j'allais dire. Ouais. Lens. Je pense que ça va pas être si simple que ça. Je pense vraiment. Pour peu qu'il y ait un mec du banc qui se sente bien, tu vois. Pour peu que Josh Hart commence à prendre un peu feu ou quoi. Clairement. Rondo aura forcément des minutes parce que c'est Rondo et... la violence. Ben ouais, mais il aura des minutes, je pense. Non, bien sûr, mais c'est pour Luke Walton, quoi, la violence. C'est pour ça qu'on parlait d'Advil et de Doliprane, parce que pour Walton, il faut que tu t'adaptes. Pas facile de trouver un équilibre parce qu'il a quand même, à la main, il a deux meneurs, entre guillemets, dans le même profil. Dans le même moule, tout à fait. Josh Hart peut monter la balle. Oui, mais ça sert à rien, il s'en fout. De toute façon, t'auras toujours Lonzo, Rondo sur le terrain, ça monte la balle. Ouais. Plus LeBron, t'as pas besoin d'un autre mec qui sache monter la balle, tu t'en fous. Vaudrait mieux que Josh Hart, ce soit un sniper. Il sait shooter, mais tu vois, genre, je demande à voir. Kentavious aura un rôle assez bien défini, c'est-à-dire qu'il va devoir 3&D. Ça, pas de problème, là-dessus, j'ai pas de problème. Ingram, faut qu'il trouve son rôle là-dedans. Ouais, bah ça peut être le vrai bon bras droit de LeBron, c'est pour ça que je le mets dans le 5, vraiment. Le mec qui s'occupe de toutes les charges défensives que LeBron n'aura absolument pas envie de faire et qui va mettre ses 38% à 3 points, quoi, s'il peut. Non, pour moi, c'est Lens qui a le plus de risques de se faire vraiment niquer en termes de temps de jeu. On est d'accord. Donc déjà, Luke Walton, bon courage là-dessus, parce que le 5 majeur, c'est une galère. Balancez-le, hein, votre 5 majeur, parce que c'est une des plus grosses questions de ce début de saison. Il va tellement bouger. Je pense que Luke Walton... alors là, préparez-vous, on va en voir un paquet. Là. Il peut y avoir une trentaine de 5 majeurs différents cette saison. Ouais, on va en voir un paquet là. Il peut y en avoir à fond. Après, les rotations à l'intérieur, les minutes, tout ça peut varier de ouf. Clair. Mais tout ça, je pense, Alex va nous mener à une grosse question. Ouais. Une question de la mort. Une question of the death. Tu es chaud? Exactement. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Die Frage des Todes. Des Todes, je crois. J'aurais pris celui-là. J'en ai vu plusieurs, mais je prends celle-là. Die Frage des Todes. Balancez-le en hongrois, on regardera les commentaires. Exactement, on essaiera de le prononcer, c'est promis. La question de la mort avec les Lakers. Évidemment, il y en a plein des questions. On vient de s'en poser rien que sur le 5 majeur, et rien que sur le recrutement, et rien que sur la gueule du Staples Center, etc. Mais quand tu as autant de hype, et le meilleur joueur au monde qui débarque chez toi, qu'est-ce que tu peux attendre de ces Lakers? Qu'est-ce que tu peux attendre cette saison de LeBron et des Lakers? Voilà. Et cette saison, évidemment. On se concentre uniquement sur les 10 prochains mois. LeBron a fait des déclarations en mode il n'y a pas de souci, tranquille ou bilou, calme. On n'a pas la pression du résultat cette saison. Chacun son rythme, on n'est pas les Warriors. Mon cul. Mon cul sur la commode. Ouais. Hein? Bien sûr, avec un pot de fleurs. D'accord. Bien sûr. Genre, j'y crois pas une seconde. LeBron, c'est un putain de compétiteur. Je ne crois pas une seule seconde qu'il soit en train de dire oh, c'est pas grave si on prend des branlées, c'est pas grave si on gagne pas de match. Vas-y, arrête, s'il te plaît. Non, j'y crois pas une seconde. Le mec, il a absolument envie de justifier son move en faisant une putain de saison. Avec les têtes brûlées qu'il y a dans ce vestiaire, si ça gagne pas, non. Ça peut vite, tu vois, genre ça gagne pas, Hélène ça a pas de temps de jeu, ça part en couille direct, je pense. Ou Rondo, ouais, grave. Ou Lavar, justement. Ouais, Comment ça, mon fils, il a moins de temps de jeu qu'on rajoute Rondo? Comment ça? Il s'est beau shooter. Comment ça, quand il était blessé, on était à 5 victoires en 8 matchs? Il retourne à Boston. C'est un peu ça. C'est n'importe quoi. Ouais, non. Donc ça, je n'y crois pas trop. Par contre, je vois bien ce que veut dire LeBron, c'est-à-dire qu'il va pas non plus débarquer dans cette équipe où là, pour la première fois depuis pas mal d'années, il n'a pas de grosse star à côté de lui. C'est pas faire offense à des Rondo ou à des gars comme ça que de dire ça. Ils attendent qu'il y ait une star qui sorte de slow. Oui, qui sorte de slow, mais pour l'instant c'est pas évident. C'est pas comme avant où il arrive, il y a Wade Bosch, il y a Kyrie, il y a Love, il y a Gérard. Voilà. Ah oui, bien sûr. Tristan, bien sûr. Donc là c'est différent. Donc il le sait, ça LeBron, donc il sait qu'il peut pas non plus dire genre wesh les gars, comptez sur nous, hein, on joue le titre, tu vois. Genre, évidemment qu'il va pas dire ça. Puis c'est LeBron en médiadet, de toute façon il calme le jeu, donc c'est sûr. C'était normal, on s'attendait à ces déclarations-là. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre moi déjà, j'attends, comme on le disait dans le 5 majeur, de voir comment ça va s'articuler déjà. Est-ce qu'on peut espérer que ces Lakers, qui jouent un peu dur et qui se battent, j'y crois.
Leur modèle peut marcher. Qui développe un bon truc en attaque, je demande à voir. Alors, je suis curieux. Oui, leur modèle peut marcher en soi parce que il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et ça c'est notamment ce que j'essaie, moi c'est ce que je vais attendre un petit peu avec ces Lakers, c'est que ils osent prendre un chemin non conventionnel, et beaucoup d'équipes essaient de se demander quelle va être la NBA de demain un petit peu. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont sur encore l'ère 2010 avec des Warriors dans tous les sens. Il y a de plus en plus de séries. On en a vu notamment l'année dernière avec Rockets Warriors en finale de conférence où tu n'as quasiment pas de pivot. Tu as que des ball handlers et des gars qui peuvent switcher sur tous les postes. Peut-être que notamment le projet des Lakers sur cette saison notamment et par la suite, c'est essayer de montrer que la façon de taper les Warriors ou d'imposer un nouveau modèle référence, c'est d'avoir que des joueurs qui peuvent jouer différents postes autour de LeBron. Ça oui, mais par contre... peut-être le projet de cette saison, tu vois. C'est quand même, on avait quand même identifié le problème dans la section précédente, ça manque un peu de shooting. Et ça manque un peu de shooting. T'es en 2019, gros, donc, il faudra du 3 points. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une équipe comme ça qui va avoir du... Il y a du compétiteur, ça par contre on peut pas le nier. Compétiteur, ça va jouer dur, Lens, ça va se battre au rebond à tous les postes, ça va switcher, ça va essayer de défendre. S'ils s'entendent bien et qu'il y a une bonne alchimie, oui, ça peut être une équipe de tête de con pas facile à battre. Ouais, tout à fait. Ce qu'on doit attendre aussi, on parlait de résultats, c'est que là t'as eu LeBron, mais ton objectif aussi, c'est d'être hyper attractif pour 2019. Oh, bah là, de toute façon, il y a pas mal de contrats qui s'arrêtent. Hein. Parce que ça parle déjà de Klay Thompson aux Lakers. Oui, donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est ce qu'on attend des Lakers, c'est de faire la meilleure saison possible et d'avoir du cap space encore l'été prochain pour faire venir encore une autre star. C'est ça. Mais quelles sont les attentes par rapport au sein même de l'effectif ? Est-ce que tu as envie de développer... Il va y avoir une histoire de hiérarchie à mettre en place. Ingram, Lonzo, Kuzma. Tout à fait, Lonzo, Kuzma. Et lequel ? Qu'est-ce que tu fais de ça un peu ? Ce serait quand même dommage qu'il n'y en ait pas au moins un de ces trois-là qui puisse exprimer tout son potentiel. Qui a le plus la balle entre les trois ? Kuzma ? Chier. Non, je suis pas sûr. Lonzo ? Moi, je dirais plutôt Lonzo, étant donné son poste, en fait. Parce que j'allais dire au début qu'il y a le plus de shoot, mais je pense que Lonzo aura moins de shoot que Kuzma et Ingram. Oui, ce qui n'est pas illogique. Ce qui n'est pas illogique. Qui prend le plus de shoot entre Kuzma et Ingram ? Plutôt Kuzma. Tu sais que ça va en débattre. Il est un peu plus croqueur dans l'âme, Kuzma. Ouais, mais tu sais que ça va en débattre. Hein. Parce que si dans la hiérarchie, le deuxième mec qui prend le plus de shoot derrière LeBron, c'est Kuzma, certains vont gueuler. Quand tu te dis que c'était Ingram quand même ton projet initial, c'est le projet initial quand même, c'est une surprise qu'a Kuzma. C'est peut-être un peu tôt pour répondre à cette question, il va peut-être déjà falloir attendre de voir un peu comment se goupille le 5 majeur, qui a les minutes, qui s'adapte bien à jouer à côté de LeBron. Est-ce que Kuzma va être plus à l'aise parce qu'il va vite s'y faire à sortir des écrans et à spot-up dans les corners et à tirer au loin les ailiers forts, voire les pivots qui devront défendre sur lui Peut-être. Bien sûr. Est-ce que c'est plutôt Ingram qui, lui, aux côtés de LeBron, va complètement exploser, va comprendre un peu ce que c'est que la rigueur, l'entraînement de ouf ? Parce que, attention, LeBron James, dans un vestiaire, à l'entraînement et tout le bordel. Ah non, il a déjà commencé. Ça va leur faire tout drôle au petit jeune. Il a dit, je suis là le premier à la salle. D'accord. Bien sûr. Donc ça, on peut s'y attendre. Tout à fait. Ça va travailler, tu vois. Ingram, voilà. Donc est-ce que Ingram, ça va lui faire beaucoup de bien ? Il va prendre un peu de la LeBron mentality et puis il va commencer à développer un jeu all-around intéressant et tout, muscler un peu son corps et tout, pourquoi pas, hein ? Tout à fait. Mais donc je pense qu'il faut attendre un peu avant de voir ça. En fonction de ça, je pense que celui qui s'adaptera le mieux autour de LeBron, entre Ingram et Kuzma, sera celui qui au final en fait aura le plus de shoot. Aura le plus de shoot, bien sûr. Et évidemment, au milieu de tout ça, tu as une grosse question évidente avec les gens qui ont vu LeBron débarquer, c'est qu'attendre de lui, parce que tu as déjà beaucoup de gens qui commencent à grincer des dents en le voyant faire de l'extra sportif. On l'a vu avec Space Jam, avec ces trucs. Quoi et LeBron, c'est le premier. Los Angeles. Et LeBron, c'est le premier à dire je gérais très bien mon business avant, quand il n'y avait pas de caméra à Cleveland et qu'on s'en battait les couilles. Ça y est, maintenant je suis à Los Angeles, vous allez commencer à foutre votre nez dans mon business. Non. J'ai absolument aucune inquiétude. Non, il va faire une saison de MVP. Il va être là. Il va faire ses moyennes. Il sort d'une saison monstrueuse. Il va avoir 34 ans en décembre. Ça commence à être vieux, mais à l'échelle de LeBron, c'est pas l'échelle de Melo ou l'échelle de Wade. Hein, c'est pas la même. Non, mais tu vois, par rapport à la même draft, je veux dire. T'as l'impression qu'il est pas abîmé pareil, alors qu'il a beaucoup plus de minutes. Et un kilométrage de bâtard, bien sûr. Mais il entretient son corps de manière absolument incroyable. Et puis après, il a été quand même bien gâté par la génétique, faut quand même dire les mots. Donc, non, moi je pense que LeBron James... Ça peut être un gros favori pour le titre de MVP. Hein. Oui, après, il faudra voir les résultats collectifs des Lakers. Bien sûr, mais tu vois, le scénario, cas, les votants la sont ligne souvent... de stats, la production et le leadership. Et le scénar. Ça sera là, quoi. Et le scénario. Ouais, voilà. Les gens ont envie de voir LeBron, quoi, qui arrive d'une franchise à l'autre et qui reste... Il est clair que si les Lakers démarrent un peu, j'ai pas checké leur calendrier de début de saison, si ça démarre un peu en mode chapeau de roue, et puis que, genre, ils sont top 4, tu sais, au bout de 10-15 matchs,
Voilà, direct, ça va être genre LeBron MVP, les montages, Lakers are back. Ouais, bah là, c'est sûr. Les Warriors sont-ils en danger? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est clair. Les Rockets sont Thunder ou Lakers? Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr. Les Spurs sont-ils trop vieux? Pour peu qu'il y ait quelques gros duels, pour peu que ça aille fumer les Rockets une fois bien régulière ou que ça avec les Warriors avec ton 5 de la mort. Tu sais, un énorme Ingram sur Durant. Bien sûr. Des trucs comme ça. Là, c'est ça qui va être génial. Ah, oui. Et c'est ça évidemment le dernier aspect, c'est que peut-on attendre de ces Lakers au niveau médiatique, c'est incroyable. Médiatique et du fun. On va avoir d'avoir des gros Lakers, c'est cool, moi j'aime bien. Les Lakers qui reviennent au haut niveau, ça c'est vraiment chambé parce qu'on a besoin des grosses franchises qui reviennent sur le devant de la scène et puis surtout au niveau médiatique. Je veux dire, n'importe quel entraînement, il y a déjà des mecs qui prennent la douche, c'est une breaking news. Mais oui, mais Michael Beasley s'est brossé les dents, le mec il est en une du LA Times. Ah, ça c'est clair que quand Lance et Bisley vont sortir en boîte. Non, mais les conférences de presse. Quand Lance et Bisley vont sortir en boîte, c'est clair, il va y avoir des petites vidéos. Ça, c'est clair et net, ça. Quand les Hawks et les Suns vont venir en back-to-back au Staples Center et que ce sera un vendredi et un dimanche, je me demande ce qui va se passer à Santa Barbara et Santa Monica et toute la compagnie. Non, donc voilà. On peut attendre. En fait, on peut attendre beaucoup de choses. LeBron vient de. C'est pas que les Lakers n'étaient plus sur la carte de la NBA, mais LeBron vient de complètement les remettre tout en haut de la hype, quoi. Tout à fait. Donc maintenant, s'il y a un peu de sportif derrière... Tout à fait. Maintenant, quand même, pour terminer sur cette question de la mort, je joindrais quand même en soi un petit peu le discours de LeBron, même s'il le pense à moitié, sur le calme. Il y a énormément d'attentes sur ces Lakers. On va faire le pronostic après, mais allons-y aussi mollo, parce qu'il va y avoir là les 2 premières semaines. Tu vois, exactement, les 2 premières semaines, quand il va y avoir 3 victoires pour 5 défaites et qu'il va y avoir des Lakers sont-ils foutus, etc. Voilà. Ça va dans les deux sens, t'as raison. Et il va y avoir un 7-2 en janvier, on s'en battra les couilles parce que c'est le début. Donc je pense qu'il faut s'accrocher au wagon, surtout si vous êtes fan des Lakers, les anciens fans des Lakers, pas les nouveaux qui viennent d'arriver. Faut s'accrocher au wagon et believe the hype, quoi. Et puis il faut espérer autre chose, je touche du bois parce que c'est pas son genre depuis le début de sa carrière. Faut pas que LeBron se blesse. Oh non, pas du tout. Non mais genre, s'il n'est pas là pendant 2 semaines, la misère. Je te mets on the spot et je mets tout le monde et après on va pouvoir enchaîner. 4 heures de match. LeBron ? Non, quand même pas cette année. Il l'a fait l'année dernière. Non, mais il va en jouer... 75 ? Ouais, voilà, 72, tu vois, 74, tu vois. Ok, ouais, je suis d'accord. Un truc comme ça, quoi. Oui, d'accord. Un truc propre. Il faut pas qu'il en joue moins. Il va y avoir un énorme trophée à donner que là. Voilà. T'es prêt ? Laisse tomber là. On peut en prendre plusieurs ou on peut peut-être en prendre plusieurs. T'es chaud ? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Allez, Alex. Tous là. C'est parti. Qui va nous faire un Magic Johnson. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, je l'avais. C'est terrible. Je l'avais, mais je l'ai lâché. Les Lakers seront-ils en play-off ? Nous sommes au Staples Center. Il est 4h30 du matin. C'est tout pourpre et tout. Il est cassé. Oh, non. Ouais, ça va tenir. Jack Nicholson est de retour au premier rang. Snoop Dogg a lui aussi changé de franchise, évidemment. Ouais. On va avoir plein de stars qui débarquent de nulle part pour regarder ces Lakers. Qui va vous faire cliquer sur les Lakers, Alex ? Kyle Kuzma. J'aurais pu en prendre plein d'autres. L'ambulance qui arrive. Lens, Rondo, tout ça, c'est du Gérard d'or, mais j'ai envie de m'intéresser à Kyle Kuzma parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, gros style de la dernière draft. Très très belle saison de rookie. Belle adaptation tout de suite à la NBA. C'est un vrai combo forward moderne. Il peut jouer 3, Kuzma. Plus un 4, mais il peut jouer 3, Kuzma. J'ai pas de problème avec ça. Dans le small ball de la mort potentiel avec LeBron et tout, ça peut bricoler. Je dis pas que ça va être ouf, mais ça va bricoler. Et je suis intéressé de savoir justement, on en parlait un tout petit peu avant, comment il va s'adapter à la présence de LeBron. Est-ce que ça va être pour lui un déclencheur et un booster, et il va saisir l'opportunité de fou que c'est de jouer à côté de LeBron, c'est-à-dire que t'as des espaces, mais il va avoir des espaces comme jamais il en aura. Bien sûr. Probablement, tu vois. Genre parce que LeBron crée des brèches. Incroyable, c'est pas des brèches, c'est des brèches, c'est des précipices, tu vois. Genre, c'est, voilà. Bien sûr. Et donc, un Kyle Kuzma qui devient un peu moins streaky, qui travaille sur son 3 points, qui apprend à bien rouler et à se placer, à faire des cuts backdoor un peu maligne et tout, qui joue un peu au basket. Non seulement il peut augmenter sa moyenne de points par rapport à l'année dernière, et en plus, il peut devenir un vrai bon joueur du coup. Donc je vais être très intéressé de voir comment il va évoluer avec l'opportunité qui lui est donnée de jouer avec le meilleur joueur du monde. Ok, très bien. Je te mets juste on the spot, c'est le 2e meilleur marqueur des Lakers cette saison. Oui. C'est acté, mais il n'a pas à trembler.
Non, si vous êtes d'accord. Pas trembler. Pour moi, vrai, il a le profil, il est dans cette veine, quoi, il 18, peut l'être. 13, 17, 18. Ouais, il était à 16, je crois, l'année dernière. Je le vois bien monter à 18, 19. Il faut. Hein. Il faut. Tout à fait. J'ai hésité sur plein de joueurs, évidemment, avec une telle collection de légendes et de stars étoilées, de futurs Hall of Famer ou pas trop. Finalement, je pars sur Lance Stevenson. J'ai hésité avec Josh Hart. Et je suis obligé de partir sur Lance. Pourquoi ? Parce que qui souffle aux oreilles des rois. Déjà ça. Alors évidemment, on en a parlé pendant toute la preview. Il y a cette histoire de bataille avec les Josh Hart, les Kentavious Caldwell-Pope, et peut-être parfois il va être point de garde. Mais en fait, dès que Lance Stevenson va rentrer en jeu, déjà je vais regarder. Parce que n'importe quel pass no look ou 3 points, et du coup il fait une célébration, c'est une vidéo qui va faire 1 milliard de retweets, ça va être incroyable. Les contre-attaques avec Lance balle en main et LeBron qui arrive comme un train qui là, donne derrière, des high five, qui arrive comme un train derrière et l'autre il va lui lâcher la balle n'importe comment, ça va se finir en énorme dunk. Incroyable, bien sûr. Et puis les flops et puis les soufflettes dans les oreilles. Et c'est un gars, on l'a vu tout de suite, il est habillé en violet et jaune depuis début juillet. Ouais. Il est à fond la caisse. Son Instagram c'est n'importe quoi. Il est en train vraiment de gérardiser son début de saison bien comme il faut. Je sens que ça va être énorme. Environ 3 ou 4 apparitions dans TMZ, je pense, à peu près. C'est possible ça. Tu vois, une bagnole qui s'est emplafonnée dans je sais pas quoi. Dans la moitié accompagnée de Mike Bisley. Hein. Ouais, voilà, évidemment, en duo. Et puis, tout, conférence de presse, même s'il a pas de temps de jeu et que sa gueule et tout, je pense que Lance Stevenson va être incroyable cette saison. Quand il va rentrer sur le terrain, ouais. Quand il va rentrer sur le terrain, ça va être ouf. Évidemment, il y a plein de Gérard d'or, vous pouvez les balancer vous aussi, voilà, qui vont faire cliquer sur les Lakers. Hein. LeBron, ça fait un peu cliquer, évidemment. L'évolution de Lonzo, l'évolution d'Ingram. Lonzo, Lavar. Ouais, non, mais même McGee. Hein. McGee. Hein. Enfin, bref. Des énormes Gérard. Mais nous, on doit terminer avec la crème de la crème. The pronostic. T'es chaud ? Ouais, allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostic time. Avec Alex, t'es chaud ? Ouais. 24 secondes pour faire la saison des Lakers, le pronostic. 3, 2, 1, Ivica Zubac. 45 victoires, 10 de plus que l'année dernière. L'effectif a beaucoup changé, mais j'estime que tu gardes ta base de jeunes et tu rajoutes LeBron James. Rien que ça, pour moi, ça rajoute des victoires. Ça améliore le truc. Ensuite, du coup, c'est 45 wins pour moi. Ça va en play-off. 8ème, un peu à l'arrache. Va falloir se battre parce qu'on va en parler, mais il y a quand même une belle petite concurrence. Mais bon, avec LeBron, tu vas en play-off. Bien. Il l'a fait en temps et en heure. Pour les Lakers, c'est propre, c'est clutch. Comme c'est Lakers, on va voir. 3, 2, 1, top chrono. 46 victoires, ça va en play-off. Les Lakers, je crois que je les mets 7ème à peu près à l'ouest, sur le même principe. 35 victoires plus LeBron, même s'il y a du bordel, même s'il y a des hauts et des bas, il faut y aller, le mec il y va quoi. Donc faire attention évidemment à beaucoup de choses. J'ai hâte de voir qui va devenir un peu le alpha derrière LeBron. J'ai envie de voir si Brandon Ingram va stagner ou si ça peut devenir vraiment le joueur qu'on attend que ça doit devenir. Et puis bien évidemment, rendez-vous tous sur Twitter tous les soirs. Voilà, c'est ça. Pour ces Lakers qui vont être absolument incroyables, on les attend dès le premier soir. Le premier soir, ils jouent pas le 16 octobre, mais ils jouent dès le 17, je crois. Ça va être le bordel. Et le premier match à domicile, c'est le vendredi face aux Rockets, si je dis pas de bêtises. Normalement, ça devrait être pas mal. Ouais. On monte le gros tableau ? Allez, le gros tableau. Le gros tableau des pronostics. Donc oui, les Lakers sont en play-off pour nous. Dites-nous. Mais attends, je comprends pas. Il y a un trou à l'ouest là. Il y a un trou. Qui sait quand on va mettre là-dedans ? Qui c'est qui y va, qui c'est qui y va pas ? On va voir. On fait des petites surprises. Dans tous les cas, dites-nous surtout, parce qu'il y a beaucoup de débats, est-ce que ces Lakers-là vont en play-off ? Il y a plein de gens qui les mettent pas. Nous, tous les deux, on les met rien que sur la base LeBron plus la saison dernière. Ouais. Quand même, on peut leur faire confiance. On y croit. Est-ce que tu as un indice pour la prochaine vidéo ? Alex ?